Souvenez-vous, nous avons conclu la vidéo précédente sur le fait qu'un miroir était équivalent à une roto-inversion d'ordre 2. Élément de symétrie qui combine en une seule opération une rotation autour de l'axe binaire et une inversion par un centre de symétrie situé sur cet axe. Comme vous le savez, les rotations à n présentes dans les cristaux sont au nombre de 5. A1 qui est l'identité, A2, A3, A4 et A6 qui se notent conventionnellement 2, 3, 4 et 6. Il existe pour les mêmes valeurs de n des roto-inversions. A1 bar qui est le centre de symétrie C, A2 bar qui est le miroir, noté conventionnellement petit m, puis A3 bar, A4 bar et A6 bar qui se notent conventionnellement 3 bars, 4 bars et 6 bars. 3 bars, 4 bars et 6 bars sont des éléments de symétrie un peu particuliers. Nous allons les étudier directement par projection stéréographique en les comparant aux rotations 3, 4 et 6. Nous allons commencer par la comparaison entre 4 et 4 bars. Nous avons déjà vu la projection stéréographique de l'axe A4 avec ses 4 directions équivalentes représentées par les points jaunes. Les lignes tiretées servent ici de guide pour l'œil afin de mieux repérer la position des 4 points. Pour ceux qui ont quelques connaissances en théorie des groupes, il peut être utile de noter que l'axe A4 est une représentation du groupe cyclique C4 dont la rotation d'angle π de 180 degrés est un sous-groupe. Pour passer à l'axe 4 bar, il faut retenir qu'une roto-inversion n bar correspond à une rotation de 2π sur n suivie d'une inversion par rapport à un point de l'axe de rotation, ou bien une inversion suivie d'une rotation. Allons-y pour n égale 4. On part du point jaune représentant une direction de l'hémisphère nord et on lui applique la rotation de 90 degrés, puis l'inversion par rapport au centre du cercle de projection, laquelle induit un changement d'hémisphère de la demi-droite de départ, d'où le cercle jaune sur la projection. On recommence jusqu'à revenir au point de départ. Rotation de 90 degrés, inversion, d'où changement d'hémisphère, donc point. Rotation de 90 degrés, inversion, changement d'hémisphère, donc cercle. Et une dernière et quatrième fois pour revenir au point numéro 1. La 4 bar est un élément de symétrie d'ordre 4 car la projection stéréographique comporte 4 directions équivalentes par son action. Son symbole est un carré doublé d'une lentille qui est le symbole de l'axe 2. En effet, c'est une rotation de 180 degrés qui permet de passer de 1 à 3 et de 2 à 4. Donc, tout comme la rotation 4, la roto-inversion 4 bar contient la rotation 2. En revanche, vous noterez que bien que résultant de la composition d'une rotation de 90 degrés et d'une inversion, la roto-inversion 4 bar n'admet ni le centre de symétrie ni l'axe d'ordre 4 comme sous-groupe. L'axe 4 bar est par exemple un élément de symétrie du tétraèdre régulier qui est un polyèdre à 4 faces. L'axe passe par le milieu de 2 arêtes opposées et perpendiculaires et un tétraèdre régulier en possède 3, tous perpendiculaires entre eux. Étudions maintenant l'axe 6 bar, toujours en utilisant la projection stéréographique. Comme précédemment, on part du point jaune représentant une demi-droite de l'hémisphère nord. D'abord, la rotation de 2π sur 6, soit 60 degrés, suivie de l'inversion qui engendre un changement d'hémisphère, d'où le cercle. On continue, rotation de 60 degrés suivie de l'inversion, ce qui donne un point. Ce point se transforme ensuite en un cercle situé à la même position que le point initial. On continue, rotation de 60 degrés, inversion, donnant un point puis donnant un cercle. Une dernière application d'opération permet de revenir à la position initiale. La 6 bar est un élément de symétrie d'ordre 6. La projection stéréographique comporte bien 6 directions équivalentes par son action. Son symbole est un hexagone doublé d'un triangle du fait que la rotation ternaire est un sous-groupe de 6 bars, comme on peut le voir avec les directions équivalentes de l'hémisphère nord, numérotées 1, 3 et 5, et celle de l'hémisphère sud, numérotées 2, 4 et 6. Vous remarquerez également qu'à chaque point correspond un cercle, ce qui montre que le miroir situé dans le plan de projection est un sous-groupe de 6 bars. En comparant les projections stéréographiques de 6 et 6 bars, vous voyez que ces deux éléments de symétrie sont d'ordre 6, qu'ils admettent tous deux la rotation 3 comme sous-groupe. En termes de sous-groupe d'ordre 2, la rotation 6 admet également la rotation 2, alors que 6 bar comprend un miroir, celui qui est perpendiculaire à l'axe. En outre, à l'instar de 4 bar, ni le centre de symétrie ni l'axe d'ordre 6 ne sont compris dans 6 bar,
même si cette roto-inversion résulte de la composition de ces deux éléments. Il en va différemment pour l'axe 3 barres, comme nous allons le voir maintenant. Pour construire la projection stéréographique de 3 barres, nous partons comme précédemment de la direction de l'hémisphère nord, représentée par le point jaune. Rotation de 2π sur 3, suivie de l'inversion, changement d'hémisphère, donc un cercle. Rotation de 120 degrés, inversion, changement d'hémisphère, donc un point. L'opération répétée une troisième fois donne un cercle diamétralement opposé au point de départ. De nouveau, rotation de 120 degrés, inversion, changement d'hémisphère, donc un point. Encore une fois, pour arriver à une sixième direction, laquelle se trouve dans l'hémisphère sud. L'opération répétée 6 fois permet de revenir au point initial, montrant que 3 barres est un élément de symétrie d'ordre 6 et non pas d'ordre 3, comme on aurait pu l'imaginer après avoir étudié 4 barres et 6 barres, qui sont respectivement d'ordre 4 et 6. Le symbole de la roto-inversion 3 barres est un triangle avec en son centre un point représentant le centre de symétrie, car, comme on peut le remarquer en observant les directions équivalentes, l'inversion et la rotation 3 sont contenues dans 3 barres. Pour finir, comparons un instant 3 et 3 barres, qui ne sont donc pas du même ordre, l'axe ternaire étant une représentation du groupe cyclique C3 d'ordre 3, alors que 3 barres est d'ordre 6, tout comme les 6 barres. Grâce à la projection stéréographique, vous avez pu comprendre en quoi consistent les roto-inversions. A1 bar, qui n'est autre que le centre de symétrie, A2 bar, qui n'est autre que le miroir, puis A3 bar, A4 bar et A6 bar. Avec la maîtrise de cet outil graphique et la connaissance de tous les éléments de symétrie présents dans les cristaux triplement périodiques, vous voilà paré pour construire les 32 groupes ponctuels cristallographiques.